Les deux premières parties nous ont montré la puissance aveugle de la nature. Mais dans cette dernière étape de notre voyage, nous allons voir quelque chose de plus troublant. Parfois, c'est l'homme lui-même qui est à l'origine du désastre, par imprudence, par orgueil, par ignorance. Et parfois, ce sont nos mythes les plus anciens qui nous parlent de vérités bien réelles. Du déluge biblique à l'extinction des dinosaures, en passant par Tchernobyl, Fukushima, ou encore des catastrophes si étranges qu'elles semblent surnaturelles. Préparez-vous à plonger dans l'inattendu, le mystérieux, le dérangeant. Mais surtout, dans ce que cela révèle de nous. 26 avril 1986, 1h23 du matin. Dans la centrale de Tchernobyl, en Ukraine soviétique, un test de sécurité tourne au cauchemar. Les opérateurs réduisent la puissance du réacteur, désactivent les systèmes d'arrêt automatique et provoquent une explosion nucléaire. Le réacteur numéro 4 explose. Le toit s'envole, un nuage radioactif s'élève dans le ciel, visible à des centaines de kilomètres. Les pompiers arrivent rapidement, ignorant qu'ils sont déjà condamnés par la dose mortelle de radiation qu'ils inhalent. Officiellement, 31 morts immédiats. Mais les conséquences, elles, s'étendent sur des décennies. Des milliers de cas de cancer, des territoires entiers contaminés, une ville fantôme, Pripyat, abandonnée du jour au lendemain. Et une catastrophe qui a changé à jamais la perception de l'énergie nucléaire dans le monde. Scientifiquement, la radioactivité est une émission d'énergie invisible, mais terriblement destructrice pour l'ADN humain. À Tchernobyl, c'est la désintégration de l'iode-131, du césium-137 et du strontium-90 qui a empoisonné l'environnement. Japon, 11 mars 2011. Un séisme de magnitude 9 frappe au large de Fukushima. Un tsunami de plus de 40 mètres s'abat sur les côtes, emportant tout. Dans sa course, il inonde la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, désactivant les générateurs qui refroidissent les réacteurs. Très vite, la température grimpe, les réacteurs surchauffent et explosent. L'eau devient radioactive, l'air aussi. Des milliers de personnes sont évacuées, les zones agricoles deviennent des terres interdites. Même si aucun décès immédiat n'a été officiellement attribué aux radiations, les effets à long terme sont encore surveillés. Fukushima nous rappelle une vérité simple. La nature est imprévisible et même les technologies les plus modernes peuvent échouer face à sa force brute. Inde, 2 décembre 1984. Dans la ville de Bhopal, une usine de pesticides fouille du méthylocyanate. Un gaz extrêmement toxique s'échappe et se répand en silence dans les rues endormies. Pas de sirène, pas d'alerte. Juste le gaz, invisible, mortel. Des milliers de personnes meurent dans leur sommeil, asphyxiées. D'autres se réveillent en suffoquant, les yeux brûlés. Au total, entre 15 000 et 20 000 morts selon les estimations et plus de 500 000 personnes touchées à vie. C'est l'un des pires désastres industriels de l'histoire. Et tout cela à cause de manquements à la sécurité, de négligence volontaire et d'une absence totale de préparation. Cameroun, 1986. Le lac Nyos, calme, paisible, niché au creux d'un cratère volcanique, semble inoffensif. Et pourtant, sous sa surface, du dioxyde de carbone s'est accumulé pendant des années. Un glissement de terrain ou un léger séisme, et soudain, le lac relâche une énorme bulle de gaz. Un phénomène appelé éruption limnique. Le CO2, plus lourd que l'air, se répand en silence dans les vallées alentours. Résultat, 1700 morts en quelques minutes. Étouffés, sans bruit, sans feu, sans cendres. Même les animaux tombent comme des mouches. Aujourd'hui, le lac est équipé de tuyaux de dégazage. Mais cet événement reste l'un des plus mystérieux et terrifiants du XXe siècle. La Bible raconte l'histoire de Noé, choisi par Dieu pour construire une arche et survivre au déluge universel. Mais ce n'est pas la seule version. Dans l'épopée de Gilgamesh, un récit sumérien encore plus ancien, un homme nommé Utnapishtim reçoit aussi l'ordre de construire un bateau pour survivre à une inondation décidée par les dieux. Coïncidence? Peut-être pas. Des archéologues pensent que ces récits pourraient être des souvenirs déformés d'une inondation massive survenue il y a environ 12 000 ans à la fin de la dernière ère glaciaire. Lorsque les glaciers ont fondu, le niveau de la mer a brusquement monté, submergeant certaines côtes du Moyen-Orient, de la Mésopotamie ou de la mer Noire. Une catastrophe locale transformée, de génération en génération, en un mythe universel, un souvenir génétique d'un trauma collectif. Il y a 66 millions d'années, un objet de 15 km de diamètre entre l'atmosphère terrestre. Vitesse estimée, plus de 70 000 km/h. Il frappe ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique, créant le cratère de Chicxulub. L'énergie libérée, des milliards de bombes nucléaires. L'atmosphère s'embrase, des tsunamis ravagent les côtes et surtout, une pluie de débris bloque la lumière du soleil. Résultat, un hiver global. Les plantes meurent, puis les herbivores, puis les carnivores.
En quelques années, les dinosaures disparaissent. Mais ce cataclysme donne une opportunité à d'autres espèces, les mammifères. Et plusieurs millions d'années plus tard, nous, il y a 74 000 ans, le volcan Toba en Indonésie explose. Une super éruption. Elle plonge la planète dans un hiver volcanique, baisse les températures, provoque des famines et réduit peut-être la population humaine à quelques milliers d'individus. Il y a 640 000 ans, le Yellowstone américain a connu une éruption similaire, projetant des milliards de tonnes de cendres à travers l'Amérique du Nord. Ces volcans, appelés supervolcans, dorment encore, mais ils sont là. Et le jour où l'un d'eux se réveillera, le monde entier en ressentira les conséquences. Alors si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ces histoires vous parlent, vous passionnent. Alors abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à commenter, car ici on ne se contente pas de raconter l'histoire, on l'explore. Chaque catastrophe, chaque événement de ce documentaire n'est pas qu'une anecdote. C'est un signal, un avertissement sur notre fragilité, sur notre responsabilité, sur notre arrogance parfois. Mais c'est aussi une preuve de résilience, car l'humanité, malgré tout, est toujours là, à chercher, à comprendre, à reconstruire. Et tant qu'on continue à apprendre le passé, peut-être qu'on peut éviter qu'il ne se répète.